à travers cette manifestation, cette conférence sur l'intelligence artificielle, on a constaté en visitant le chantier que vraiment un travail extraordinaire a été fait, comme l'avait recommandé le président de la République. Donc bravo au ministre de l'Enseignement supérieur. Je pense que dans quelques semaines, ils vont finir et ce sera l'occasion pour le chef de l'État lui-même de venir inaugurer officiellement le Centre des sciences et de l'innovation de la République de Guinée. Mais par rapport au sujet proprement dit, vous savez, le monde est en perpétuelle mutation. Le rôle d'un dirigeant d'aujourd'hui devient de plus en plus complexe. Il faut être au diapason des connaissances les plus pointues, parce qu'une erreur d'appréciation peut freiner l'évolution de toute une société, de tout un pays. Donc c'est avec plaisir, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de certains ministres, nous sommes venus, principalement moi-même, pour écouter des experts qui en savent suffisamment sur l'intelligence artificielle pour me permettre de modeler mon niveau de connaissance de ce sujet afin de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt du pays et pour son progrès et pour le développement des sciences. Merci. Pour revenir à votre question, pour qu'on puisse développer, je vais répéter ce que j'ai dit dans le podcast, il faut que nous soyons alignés en tant que ministère de l'enseignement préuniversitaire, enseignement technique, enseignement supérieur, sur la nécessité de former ceux dont nous avons besoin. C'est donc le marché qui doit nous dicter ce que nous devons faire. Et si c'est le marché qui doit nous dicter ce que nous avons faire, quelle est la meilleure arme pour savoir ce dont nous avons besoin? C'est la donnée. Donc c'est à vous de nous dire, dans vos algorithmes, de quoi le marché a besoin maintenant et de quoi il aura besoin dans les prochaines années. Et maintenant, on demande à nos universités de former en conséquence. Parce qu'on ne doit pas former en masse et laisser. C'est ça la cohérence entre la formation et le marché de l'emploi. Ensuite, il faut que l'on puisse, à la base, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, nos enfants sont plus experts de ChatGPT que nous. Il faut qu'à la base, on puisse justement permettre la démocratisation d'un certain nombre d'outils. Je ne parle plus de digital divide, de gap numérique. Parce que même les gamins aujourd'hui, ils ont un support numérique qui leur permet d'être sur un certain nombre de plateformes. Ce que je dis, c'est une éducation numérique. Et l'éducation, la sensibilisation et l'évangélisation numérique, c'est de permettre aux gamins de choisir ce qui est productif pour son cerveau et de laisser ce qui ne l'est pas. Et de le diriger vers des ressources qui peuvent améliorer ses compétences. Nous devons, à tous les niveaux, améliorer les compétences, avoir une stratégie de maîtrise de cette technologie, de transformer cette technologie, de l'adapter, de l'adopter, de diffuser la technologie. Et pour ça, il faut que nos écoles d'ingénieurs, il faut que nos centres de recherche, il faut que nos universités puissent justement développer leurs capacités organiques à générer leurs propres experts. À un moment donné, j'avais disparu pendant la visite. C'était de peur que le discours que j'allais prononcer là ne soit rédigé par l'IA. Mais bon, heureusement que je suis venu, parce que sinon, c'était vraiment un discours que l'IA allait vous servir. Mais une chose reste claire, c'est qu'au sortir de cette journée, nous sommes tous conscients que l'IA doit vraiment être un outil qui peut vraiment nous aider à nous en sortir, à nous mettre sur le sentier du développement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madame et Monsieur les membres du gouvernement ici présents, distingués invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Au terme de cette journée de réflexion, d'échange et de partage sur l'intelligence artificielle et de ses enjeux pour l'Afrique, j'ai l'honneur, au nom de mon ministre
de vous exprimer toute ma profonde gratitude en vos qualités de chercheurs, d'experts, d'entrepreneurs et de représentants d'institutions. Merci d'avoir répondu à l'appel de la science et du progrès. Cette conférence, la conférence Dounia, en sa première édition, en appellera sans doute à d'autres éditions pour la qualité des réflexions et des échanges que nous avons eus sur l'intelligence artificielle, considérée comme un outil stratégique de développement. Le discours d'ouverture de ce matin, prononcé par Madame la ministre en charge de l'économie numérique, indique clairement que le gouvernement guinéen apprécie hautement cette initiative de la Cité des sciences et de l'innovation et affirme sa volonté de soutenir et d'appuyer le développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Je voudrais ici remercier au nom de l'ensemble des participantes et des participants le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour son attention particulière portée à la science, à l'éducation, à la technologie et à l'innovation. Nous sommes certains que l'application de l'intelligence artificielle sera un apport inestimable aux projets structurants de l'État, comme le Simandou 2040. Je voudrais aussi remercier nos partenaires techniques et financiers, les institutions de recherche, les universités, les médias, pour leur contribution de qualité à la réussite de cette conférence. Mesdames et messieurs, distingués invités, le défi à relever est désormais clair: traduire les engagements en action, déployer les feuilles de route élaborées, soutenir les talents révélés par la formation, aligner les programmes de recherche aux politiques publiques de développement pour le bien-être de nos populations. Chers participants, l'Afrique peut penser et faire de l'IA une arme stratégique pour relever ces défis. Ensemble, continuons à bâtir une Guinée qui innove, une Guinée qui anticipe et une Guinée qui inspire.